Pourquoi il fait ça, ce con? C'est parce que je vais te parler... Attends, peut-être je te laisse deviner. Non, toujours pas, tu as pas deviné? Je vais te parler de la collection NFT Coco. Mais si, évidemment, tu as deviné, tu as lu le titre. Je rentre simplement dans la peau du personnage d'Egen, puisqu'on parle d'une collection NFT d'Egen. Et c'est une collection NFT qui hype sur la blockchain Multiversix. En tout cas, jusqu'ici, la hype est présente. Le prix des NFT a monté en flèche. Il y a même un token, le token Move, afin de vous présenter justement le token Move, son utilité, comment fonctionne ce projet NFT. Je vais donc profiter de cette vidéo pour vous montrer de quelle manière ce projet gère sa hype. Ça m'intéresse à titre personnel, parce que j'ai des NFT de la collection, et j'observe déjà tout ça de loin depuis un petit moment. Je vous en parle de temps en temps. Donc c'est une bonne occasion d'en parler plus en profondeur. Si cette vidéo te plaît, et peut-être que tu es une vache, tu fais meu toi aussi, eh bien tu pourrais faire meu en mettant un like, en t'abonnant, en activant les notifications et en me suivant sur les réseaux sociaux, tu vois. J'entre dans la peau du personnage. Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. La collection NFT Coco se présente comme une marque de lifestyle. Je vous ai déjà parlé des cocos, les vaches. C'est une collection NFT d'Egen qui reprend pas mal les codes de ce qui peut se faire le mieux, entre guillemets, sur d'autres blockchains, des collections comme les Bored Ape, les singes d'Egen, bah là c'est les vaches d'Egen. Et ils reprennent tout un tas de façons de faire, de mécanismes qui fonctionnent bien sur d'autres collections. Coco, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans différentes vidéos, et la première fois c'était en février, il y a 5 mois, mais je me demandais tout simplement si cette collection NFT avait pas un certain potentiel peut-être, notamment d'un point de vue spéculatif. Écoutons un court extrait de ce que je disais au début de cette vidéo. Mais du coup, pourquoi je vous parle de cette collection NFT? Eh ben peut-être qu'il y a plus que des vaches derrière, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à regarder. Et pour une fois, il y a peut-être une collection derrière laquelle il y a un vrai potentiel. Alors j'en suis pas sûr, hein. Je le certifie pas, mais j'ai fait des recherches et il y a des trucs qui m'ont un peu hypé quand même, faut bien le dire. J'avais senti qu'une certaine hype serait possible. Et c'est ce qui s'est passé. Actuellement, le floor price des NFT est de 10 EGLD. Il y a un moment, c'est allé taper les 12-13 EGLD même. Ça peut fluctuer, mais en tout cas, pour l'instant, ça a été assez fortement valorisé, avec un volume d'échange de plus de 23 000 EGLD jusqu'ici. Ça fait un petit moment que c'est la collection NFT qui génère le plus de volume sur Multiversix, et on peut dire que, jusqu'ici en tout cas, c'est un succès. Cette fois-ci, c'est plutôt un bon move, si j'ose dire, vous allez comprendre pourquoi. Si c'est pas déjà le cas. Parce que il y a de la hype, et parce que la hype est bien gérée par la team du projet. Alors je vous inciterai à regarder là en haut, je remettrai cette vidéo sur Coco si vous connaissez pas encore. C'est des choses dont je vous avais déjà parlé, mais il y a un certain storytelling autour de cette collection NFT. Par exemple, là il y a un plan de la ville. Dans ce storytelling, il y a différents axes de développement du projet, un incubateur, du merch, dans le domaine artistique également. Donc voilà, regardez ma vidéo précédente sur le projet si vous voulez éclaircir ces points-là. Et sur coco.io, il y a la possibilité de stacker ces NFT Coco. Et on peut déjà voir qu'il y a 9647 NFT sur les 10 000 qui sont en stacking, plus de 96%. C'est énorme. Pourquoi les gens stackent leurs NFT? C'est parce que ça rapporte du token Move, le token du projet. Actuellement, il y a 4 600 000 tokens en circulation, et pendant un certain temps, stacker un NFT, ça rapportait 5 tokens Move par jour. Mais depuis quelques semaines, il y a eu un événement, un changement, et c'est le gala. Le gala dans la ville, c'est un événement qui a eu lieu, un événement virtuel, une forme d'expérience. C'est l'upgrade des NFT Coco. On peut les faire évoluer. Et pour faire évoluer son NFT, il faut dépenser 500 tokens Move. Je vais vous montrer un peu plus tard comment ça se passe. Je vais vous montrer ce qu'est le gala, cette expérience Web3, cette façon de faire participer la communauté. Parce que le gala, ça fait partie du storytelling, comme je vous ai dit, dans la ville. Vous vous baladez dans la ville et vous avez l'occasion de participer à une fête. Pour y participer, soit faut dépenser et payer son entrée, 500 tokens Move, soit vous avez déjà un ticket. Le ticket, c'est ça. Et ils ont été distribués soit dans des loteries, soit dans des airdrops à des membres de la communauté. Il y en a, ils en ont eu gratuit. Et là, ça s'échange quand même très très cher sur les marketplaces. Mais à quoi ça sert d'upgrade
upgrade les NFT. Pourquoi dépenser 500 tokens Move? C'est parce que une fois que le NFT a été upgrade, il passe de l'état de Co à l'état de Coco, from Co to Coco, c'est peut-être ça le move. À ce moment-là, les NFT ne font plus gagner 5 tokens Move par jour, mais 15. Du coup, voilà, ça rapporte d'un coup beaucoup plus de stacker ces NFT. Et c'est à travers ce mécanisme de stacking que le token Move, le token du projet, est mis en circulation. Et on peut en apprendre plus sur le token Move dans le Move Protocol. Je vous mettrai le document dans la description de la vidéo. La max supply, la quantité totale de tokens qui sera mise en circulation, n'excédera pas les 23 millions. Il y aura 2 périodes de halving, un petit peu en imitant ce qui se passe sur la blockchain Bitcoin. À chaque halving, ça réduira par 2 la quantité de reward qui peut être gagnée en stacking. Il y aura 2 halvings. Le premier quand 8 millions de tokens seront mis en circulation, et le deuxième quand 16 millions de tokens auront été mis en circulation à travers le stacking. Donc c'est à travers ce mécanisme de halving que ça permet de réduire l'inflation du token. Le token Move, c'est le token de l'écosystème du projet Coco. Ce sera évidemment un token de gouvernance pour participer dans la DAO et donc voter sur les orientations du projet. Également, le token, il peut servir à acheter des marchandises, du merch. Je vous montrerai ça plus en fin de la vidéo. Ça peut servir à participer à des loteries, à des jeux, à des événements et à d'autres services encore. En quelque sorte, le token Move, c'est un petit peu l'équivalent du ApeCoin pour la collection de NFT Bored Ape. Et ça sert d'incentive pour les premiers supporters et des builders qui seraient intéressés pour participer dans l'écosystème, en utilisant le token Move et en l'incorporant sur ce qu'ils construisent eux-mêmes. À ce stade, je ne sais pas qui pourraient être les builders. Par contre, je sais que ça build quand même au niveau communautaire, parce que comme sur d'autres collections NFT qui ont des grosses communautés sur d'autres blockchains, eh ben il y a des sous-communautés de la communauté principale. La communauté principale, c'est Coco, et il y a des sous-communautés, comme par exemple Rasta DAO, Rasta Co DAO. Et vous savez, les NFT, ils ont différentes caractéristiques. Et ben il y en a, ils ont des sortes de Bob de Rasta. Cherchez pas trop à comprendre pourquoi. C'est des trucs dégènes sur les NFT. Il y en a qui ont décidé que les Rasta, ça allait former un groupe, et c'est le groupe des holders de NFT Rasta. Coco Rasta. Il y a un autre groupe par exemple, c'est la Taverne, une DAO pour toutes les vaches et tous les taureaux. Notre objectif, c'est d'être un lieu de rassemblement pour tous les membres de Coco, où nous servons de la nourriture, des boissons et de bons moments. Voilà, bienvenue au bar. Il y en a d'autres, c'est les Sombrero DAO. Leur délire, vous l'avez compris, ça tourne autour du chapeau. Ils vont très loin dans le délire. Ils aiment s'amuser, passer de bons moments ensemble. Et il y en a d'autres comme ça. Il y a les Coco Salesbot, il y a Coco Ventures, il y a différents groupes comme ça. Mais ça montre qu'il y a un engouement communautaire, ce genre de truc. Même si c'est dégène, même si c'est peut-être un peu n'importe quoi. Je vous ai dit que j'allais vous montrer plus concrètement comment ça se passe l'upgrade des NFT en dépensant 500 tokens Move ou un ticket. Voilà, plus concrètement, je vous coupe la musique, mais je vous montre l'expérience. Et en gros, là, vous êtes la vache. Soit vous utilisez un ticket, soit vous utilisez les tokens. Vous choisissez les NFT que vous voulez upgrade. Vous voyez combien ça vous coûte en token Move pour les différents NFT que vous avez sélectionnés. Vous allez aller dans le gala, dans la soirée, dans la fête. Vous faites une transaction. En fait, vous passez devant le videur. Voilà, c'est représenté ici. Il déchire votre ticket. C'est bon, c'est validé. Vous allez pouvoir entrer. Et vous allez faire la fête. Et derrière, votre vache ne sera plus la même. Elle aura été améliorée. Et après avoir fait la fête le lendemain, elle aura des petites confettis, de la peinture, même des vêtements qui seront déchirés. C'est des vaches complètement dégénérées. Alors, à travers tout ça, je vous ai dit, c'est une expérience et c'est un mécanisme d'engagement de la communauté. Les tokens Move, ils ont une valeur parce qu'on peut en échanger, en acheter sur X-Exchange et sur Gexchange. Le token Move est disponible, vous pouvez le swap. Actuellement, il vaut 20 centimes. Je vous ai dit que ça coûtait 500 tokens Move pour faire l'upgrade, mais en fait, de jour en jour, plus le temps passe et plus ça coûte un petit peu plus cher. À chaque jour qui passe, c'est 2,3 tokens Move en plus pour faire l'upgrade. Ça, c'est un petit mécanisme qui met un petit peu la pression, non seulement psychologiquement, et c'est aussi ça qui participe à la hype, mais également sur le nombre de tokens en circulation, parce que une fois que les tokens ont été dépensés, ils vont dans une sorte de trésorerie. C'est la trésorerie de la DAO, la fameuse DAO sur laquelle les membres de la communauté pourront voter plus tard, et ces fonds sont utilisés pour financer le protocole Move. Donc il y a un fonds qui est constitué et qui est immobilisé pour l'instant, mais qui sera utilisé à un moment. La fonctionnalité de gouvernance permettra aux détenteurs du token de voter sur l'utilisation des jetons, des tokens ou des fonds.
Personnellement, j'ai 2 NFT en stacking, je les ai upgrade, ça me fait donc 30 moves par jour. Au prix actuel, ça fait à peu près 6 $ par jour. C'est quand même vachement intéressant. C'est pour ça qu'il y a autant de monde qui stack ces NFT et qui fait l'upgrade. Et tout ça participe à une pression sur le prix du token, c'est ce qui fait que le token vaut 20 centimes actuellement. Parlons un petit peu de la tokenomics. Je vous mettrai aussi le trade dans la description. Il nous parle de l'upgrade et de quelle manière ça fait une pression à la hausse sur le prix du token Move. Il y a 500 tickets, les tickets que vous pouvez utiliser pour le gala et faire l'upgrade de votre NFT. Ça veut dire que si tous les tickets sont utilisés, il reste quand même sur les 10 000 NFT 9500 co, 9500 vaches. Alors si on fait des petits calculs, et admettons que ça coûte 500 tokens Move pour chaque NFT, pour les 9500. Donc 9500 x 500, ça fait 4 750 000, 4 750 000 tokens Move, alors qu'actuellement, il y en a 4 600 000 en circulation. Il n'y a pas assez de tokens pour faire l'upgrade de toutes les vaches. C'est ça qui pousse le prix du token à la hausse. Ah bah d'ailleurs, quand j'ai commencé à faire ma vidéo, le token était à 20 centimes, là il est presque à 22 centimes de dollars. Et du coup aussi 4 750 000, puisque comme on nous a dit, les fonds de l'upgrade sont collectés et ils sont mis dans une trésorerie. Ça fait combien d'argent avec un token à 22 centimes? Ça fait quand même un fonds, une trésorerie, de plus de 1 million de dollars. Par contre, la pression acheteuse, elle sera pas éternelle, forcément. Le fait d'avoir upgrade ces NFT permettra aussi d'obtenir certains bénéfices dans les prochaines phases du projet. Pour l'instant, on ne sait pas encore quoi. À propos du fonds qui s'est constitué avec l'upgrade, tout cet argent, je vous ai dit, ça représente quand même un bon million de dollars, pas encore tout de suite, mais bientôt, une fois que tout aura été upgrade, et il compte se servir de cet argent pour faire du stacking, pour faire du farming, développer l'écosystème. Avec ce stacking, ce farming, ils pourront générer des rewards pour la communauté. Et là, on nous parle d'une prochaine phase, d'un nouveau chapitre qui s'appellera l'expansion et qui se déroulera lors du premier halving. Donc il devra y avoir probablement d'autres annonces. Et c'est un truc qu'ils savent plutôt quand même bien faire autour de cette collection de NFT. Ils savent générer une sorte d'attente, du suspense, de la hype en fait. Et c'est ce qui maintient une pression forte à la fois sur les prix des NFT et sur le token Move. En tout cas jusqu'ici, c'est pas mal foutu. Sur cocotools.com, on a certains chiffres, certaines données, et on voit qu'actuellement il y a 7163 co qui ont été upgrade, qui sont devenus des cocos. Et c'est pareil, si on fait des petits calculs, pour savoir quand est-ce que pourrait avoir lieu à peu près le prochain halving, il suffit de multiplier 7163 x 15, plus les vaches restantes, 2800 à peu près, x 5, pour connaître la quantité totale de tokens qui est mis en circulation, de tokens Move distribués à travers le stacking, et ça fait à peu près 120 000 par jour. Donc à 8 millions de tokens en circulation, il y aura le halving, les récompenses de stacking seront divisées par 2, on est à 4 600 000 jusqu'ici, donc la différence est 3 millions 4 à peu près. On divise ça par 120 000, et ça nous donne plus ou moins 28 jours, on va dire 3-4 semaines. Dans 3-4 semaines, après la publication de ma vidéo, tout ça est approximatif, aura lieu le premier halving sur le token Move. J'ai trouvé un résumé d'une sorte d'AMA qui a eu lieu il y a pas longtemps, avec le projet Coco. Des questions ont été posées, il y a eu certaines réponses, et on a une traduction en français. Quelle est la prochaine étape pour le Move? Alors c'est une traduction un peu approximative, mais la team Coco est actuellement en contact avec d'autres plateformes qui pourraient héberger le token Move. Il y aura bientôt des fermes de liquidité, du farming avec du Move en récompense. Il y aura une incitation, donc a priori des rendements assez sympas. Dans environ 2 semaines, il y aura une grande annonce qui sera faite. Je ne sais pas laquelle, peut-être qu'au moment où j'ai publié ma vidéo, ça a déjà été le cas, je ne sais pas encore. Comme prochaine étape, il y a une boutique de produits dérivés coco qui arrive. Ça proposera des vêtements, des objets de collection. Il y aura de nouveaux articles qui seront ajoutés à la plateforme de loterie. Ils travaillent également sur un event avec des concours, des chasses au trésor et d'autres choses. Il y a apparemment un objectif de faire connaître la collection NFT sur d'autres blockchains. La marque est la partie la plus importante du projet et ils encouragent la communauté à montrer les vaches en photo de profil. Et au niveau du merch, on peut voir ici du merchandising, donc une paire de chaussures aux couleurs de la marque Coco, donc, puisque Coco, c'est une marque, on voit ça là. Et il y aura sûrement d'autres choses, du coup des vêtements et tout ça, qui pourront être achetés avec le token Move. Si vous souhaitez rester informé sur les actualités de cette collection NFT, je vous encourage à suivre le compte Twitter WeCocoFR. C'est pour la communauté française de Coco. Pour ceux qui parlent pas anglais, vous avez une version française avec les actualités.
Est-ce que la collection NFT Coco, c'est la collection la plus hype sur Multiversix? Eh bien, on regarde des mois qui précèdent, oui. Est-ce que ce sera toujours le cas à l'avenir? Ça, on peut pas le dire. Par contre, il est intéressant de voir que la team du projet réutilise vraiment tous les mécanismes qui fonctionnent bien ailleurs, et même si c'est une collection dégène, bah tout ça, c'est fait proprement. Jusqu'ici, ça fonctionne bien. La suite reste encore assez mystérieuse, mais le mystère génère aussi en partie cette hype. Ce que je vous conseillerais, c'est de rester prudent. Le prix est déjà monté haut, et bien sûr, on espère que ça aille le plus loin possible, et déjà une collection NFT qui marche bien en période de bear market, bah on espère qu'en bull run, que ça s'envole. Et là, on fera tous ensemble. Je sais pas si on ira jusque là. Cette vidéo, c'est pas du tout une incitation à acheter ni du token ni du NFT. J'espère que ça t'aura été utile et je pense que dans tous les cas, c'est intéressant d'observer tout ce qui se passe autour de cette collection NFT. Qu'on soit pour, qu'on soit contre les dégènes. C'est toujours instructif. Tu peux t'abonner à ma chaîne, activer les notifications, me suivre sur les réseaux sociaux. Tu peux même faire dans les commentaires, lâcher un like et on verra jusqu'où ira cette collection NFT.